Et voilà, c'est parti. Bonsoir, ladies et gentlemen. Aujourd'hui, 5e rendez-vous d'orgasmo-facilitation dans le groupe Extase, Corps et Plaisir, le luxe de la conscience. Comment allez-vous ce soir? Alors, peut-être que si ça fait un petit moment que vous êtes sur votre ordinateur ou votre téléphone, enfin bref, sur ce réseau social, et peut-être sur YouTube un peu plus tard, peut-être que c'est le moment de prendre le temps d'être présent, de choisir d'être un peu plus présent à votre corps. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que vous êtes voilà, les yeux fixés sur un écran. Et oui, c'est tellement pratique aujourd'hui pour se parler. C'est vraiment un vrai cadeau. Et merci à la technologie. Et en même temps, quand on sollicite à ce point la tête, est-ce que ça peut faire du bien de temps en temps de revenir dans le corps, d'être présent? Et c'est simple. Donc, si jamais ça vous tente, peut-être juste prendre le temps de laisser le corps respirer, prendre une inspiration peut-être un peu plus ample. Souffler aussi. Et puis, reprendre conscience du contact du corps avec, avec l'environnement. Du coup, peut-être les pieds, s'ils sont posés par terre, le contact avec le sol, pied gauche, pied droit. Les fesses, elles sont sans doute posées quelque part. Il y a très peu de gens qui sont debout quand ils regardent, quoique ça peut être le cas, mais pas forcément à cette heure-ci. Donc elles sont forcément posées sur une chaise, dans un fauteuil, sur un matelas. Donc c'est le moment d'être présent. Ses pieds, à ses fesses, peut-être aux mains. Et puis une fois encore, de laisser le corps respirer. Prendre une respiration un peu plus ample si ça lui fait envie. Et puis voir s'il y a des parties du corps qui ont envie de se détendre là maintenant. Alors, moi, l'heure à laquelle je fais ce Facebook Live, 22h en France métropolitaine, je sais que certains parmi vous n'ont pas le même horaire dans le monde là maintenant, et certains parmi vous regarderont ceci en replay. Donc, ça peut être à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais à quel point est-ce que ça peut faire plaisir au corps de pouvoir se détendre pendant quelques secondes? Alors, permettez-lui ça. Voilà, merci pour lui. Alors, moi, je n'ai toujours pas d'invité ce soir. Donc, des personnes s'inscrivent et je vais remettre un lien pour pouvoir s'inscrire pour des prochains rendez-vous. Voilà, le but du jeu pour moi, c'est si jamais il y a quelque chose dont vous avez envie de parler et quelque chose, voilà, un thème sur lequel peut-être qu'il est possible d'avoir des prises de conscience, peut-être d'avoir plus de clarté, eh bien voilà, c'est une discussion qu'on peut avoir de manière à ce que je vous offre cet espace ou peut-être que vous allez trouver des réponses là où il est possible qu'on soit parfois coincé. C'est ça le but du jeu, de ces orgasmo-facilitations. Donc, voilà, bienvenue à toutes les personnes qui auront envie de jouer. Et je sais que, que certains attendent, sont prêts en tout cas. Donc, bienvenue sans doute demain à Pauline. Alors, pour aujourd'hui, comme je suis toute seule, je vais continuer un petit peu la lecture de ce livre. Le sexe n'est pas si compliqué. Alors, pourquoi nos relations le sont-elles si souvent? De Gary Douglas et Dr. Denir.
Gary Douglas et Dr. Denir sont les fondateurs d'Access Consciousness. Et Access Consciousness, pour moi, c'est comme une super géniale caisse à outils. Des outils, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il y en a qui sont pour le corps. Et puis, il y en a qui sont un petit peu pour nous permettre d'occuper le mental. Quand je dis occuper, ça va être parfois zapper le mental de manière à laisser plus de place à cette partie de nous qui sait. Il y en a qui vont parler d'intuition, il y en a qui vont parler d'instinct. Chez Access, on parle du savoir. Et le savoir avec le percevoir, l'être et le recevoir, en fait, ce sont les harmoniques hautes, c'est à partir de là que nous fonctionnons en tant qu'être infini. Et hier, quelques secondes après vous avoir proposé de prendre le temps de respirer, d'être présent à ce qui se passe dans le corps, j'avais aussi proposé, et c'est possible de le faire là maintenant, ça peut se faire en une seconde. Donc, il y avait cette invitation à être présent dans le corps. Et vous, en tant qu'être infini, vous pouvez occuper l'espace infini entre les molécules partout dans votre corps. Si on regarde au microscope dans l'infiniment petit, nous sommes pleins d'eau d'abord. Il y en a qui disent qu'on est fait à 70 ou 80% d'eau. Et bien sûr, les molécules d'eau, si on regarde un peu plus près, il y a beaucoup, beaucoup d'espace avec des ions qui se promènent autour de noyaux. Pour ceux qui ont fait un petit peu de physique, il y a longtemps ou pas très longtemps, vous avez peut-être vu ça. Donc, nous sommes d'abord faits d'espace. Et donc, nous, en tant qu'être infini, eh bien, nous pouvons occuper cet espace infini entre les molécules. Et puis, nous pouvons aussi nous expanser et occuper l'espace infini au-delà du corps. On peut occuper l'espace infini partout dans la pièce où on se trouve. Et que vous ayez les yeux fermés ou ouverts, eh bien, vous pouvez être partout dans la pièce. Et puis, il est possible aussi d'occuper cet espace infini bien au-delà de là où vous habitez. Peut-être que vous pouvez vous expanser dans tout votre quartier, dans toute votre ville, dans tout votre pays. Et peut-être que vous pouvez vous expanser encore plus que ça. Et vous expanser jusqu'à avoir la Terre à l'intérieur de vous et peut-être d'autres planètes à l'intérieur de vous. Et en fait, en tant qu'être infini, avec cette possibilité de s'expanser, vous pouvez regarder votre vie à partir de cet espace-là. Est-ce que ça change quelque chose? Donc, merci à Pauline de me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vas-tu ce soir? Très bien, plein de prise de conscience grâce à la luxure et l'orgasme. D'accord. Depuis hier, quoi. Ok. C'est vraiment génial, j'en viens le partager aussi, D'accord. aider des personnes. Bien sûr. Donc, tu dis que tu as eu des prises de conscience depuis l'orgasme facilitation d'hier soir, c'est ça? Oui, Ok. Et tu avais envie d'en parler? oui, si les gens ils sont prêts à recevoir aussi. Eh bien, toi, quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que tu peux être pour t'exprimer et puis baisser les barrières et puis voilà, et puis on verra. De toute façon, si les personnes sont prêtes à entendre, sont prêtes à recevoir, sont prêtes à ou pas. Il ne faut pas dire à l'avance. Mais oui, se faire plaisir avec des bonnes nourritures ou soit de porter de magnifiques vêtements et puis avoir un orgasme et ça nous fait tellement plaisir et ça nous permet de s'ouvrir à plus de choses et on m'a dit: «Ah bah, tu vis dans la luxure?» J'ai dit: «Bah, pas vraiment, je m'en rends pas compte, en fait».
que je vis dans le luxe, que je me fais plaisir, et que j'offre des choses à mon corps, qu'il désire. Mmh. Super. Alors, tu as utilisé le mot luxure. Est-ce que tu voulais dire parce que dans le titre du groupe, c'est le luxe de la conscience, avec cette idée que la conscience, c'est un luxe, mais c'est pas Oui, la luxure, c'est autre chose. Il y a une différence dans bah, c'est, plutôt, je suis consciente de ce qui se passe avec mon corps et comment les gens peuvent l'interpréter, au fait. d'accord, donc en fait, tu as reçu un jugement, toi? Oui, Mmh. OK, et du coup, ça t'a fait quoi quand tu as reçu ce jugement-là? bah, c'était fun D'accord, OK. et déplaisant à la fois. Je dis: «Bah, hein, je vis dans le luxe». Donc n je me suis dit: «Oh, c'est intéressant quand même, avec le groupe que je fais, tous les soirs à 22h». Parce que je Mmh. suis une personne qui vit toujours dans le côté conscience et dans le luxe et avec plein d'outils d'accès, et je me nourris avec et c'est vraiment super, quoi. Mmh. Mmh. D'accord. Donc tu as pu recevoir ce jugement-là sans avoir forcément besoin d'y réagir, sans que ça te mette en colère, sans que ça passe et puis sans avoir besoin d'être d'accord non plus. C'est juste le point de vue de cette personne-là? Oui, et Super, c'était fun, quoi. d'accord. Heu, j'en parlais justement aussi cet après-midi avec d'autres personnes en fait, face au jugement, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, nous invite, toujours à monter le volume. Parce que parfois, on est tenté, quand quelqu'un nous juge, de vouloir se faire un peu plus petit pour, rentrer dans la boîte, pour que le jugement, il s'arrête. Et le truc, c'est que ça, souvent, ça marche pas et que plus on va essayer de se faire petit, donc plus on va se contracter pour essayer d'éviter le jugement, en fait, plus ça va donner de la prise à la personne ou aux personnes pour juger. Donc Gary Douglas nous propose, quand quelqu'un te juge, eh ben, monte le volume. Monte le volume. Donc toi, Pauline, heu, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses être encore plus à l'écoute de ton corps, à l'écoute de ce qui va lui faire plaisir, de ce qu'il a envie de manger, de ce qu'il a envie de porter et et voilà et donc, encore plus avec cette joie orgasmique de vivre. Oui, Oui! oui, c'est ça! C'est ça, c'est ça. Encore plus de ça, univers. Ouais, Oh super. oui. Mmh. Super, super. Voilà, donc il y a juste à monter le volume. Cool. Est-ce qu'il y avait autre chose pour toi? Bon, on verra ça dans une demi-heure? Dans une demi-heure, on aura fini pour aujourd'hui, mais ça peut Oui, être je une autre sais. fois si tu veux. Je sais, mais ce qui fait remonter, des énergies, vas-y, continue. D'accord. Du coup, parce que je disais que j'allais reprendre la lecture de ce livre et si tu as pas envie d'en dire plus pour l'instant, je vais lire un petit peu. Tu avais Quelle évoqué page? eh bien, je vais prendre la page 56. Aimeriez-vous créer une grande intimité? Tu as évoqué hier Oui, euh, autant il y a les cinq pour les 5 piliers du sexe, la sensualité, oui, empathie, l'accouplement ou bien la copulation, la sexualness et la sexualité. Et puis là, on va parler de ce qui permet une grande intimité. Et en fait, l'invitation, quand on parle d'intimité, c'est bien sûr l'intimité avec les autres, mais il y a une intimité aussi qui commence par l'intimité avec soi-même. Donc, on va voir aussi quelle intimité on peut avoir avec nous au travers de ces 5 éléments clés, en fait. Les 5 éléments pour créer une grande intimité. Et donc, il démarre le paragraphe, le chapitre, Gary Douglas, en parlant de Marie,
qui avait 94 ans et il dit qu'il n'avait jamais vu un couple plus attentionné l'un envers l'autre que ces deux personnes, avec une énergie qui s'écoulait entre eux et qui était si belle. Et donc, Gary a vu Marie, de cette amie de 94 ans, mettre continuellement en pratique 5 éléments le respect, la confiance, le laisser être, la vulnérabilité et la gratitude. Alors, le respect. Je pense que je ne vais pas tout lire comme ça, mais je vais juste, parce que là, ça fait beaucoup. Mais ok, le respect, l'idée du respect avec Access Consciousness. Donc voilà, en fait, ce n'est pas celui-ci dont je voulais parler d'une autre manière. Vous avez de l'intimité avec vous-même et vous vous respectez. Ne vous séparez pas des parts de vous-même, ne les refusez pas ou ne les supprimez pas. Vous prenez soin de vous et faites ce qui est bon pour vous. Ensuite, vous devez respecter votre partenaire. Respecter votre partenaire, c'est le traiter avec égard. Vous ne doutez pas que l'autre personne va prendre soin d'elle-même, va faire ce qui est bon pour elle et vous respectez cela. En même temps, vous faites ce qui est bon pour vous. Donc, respecter, c'est écouter ce qui est bon pour soi et faire ce qui est bon pour soi. Et du coup, permettre à l'autre de faire ce qui est bon pour lui. Le deuxième élément de l'intimité, c'est la confiance. Et alors, avec la confiance, il va nous inviter, Gary Douglas, à changer un petit peu notre point de vue. Il dit, vous pourriez croire que la confiance, c'est avoir une foi aveugle. Et pourtant, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas envie d'être aveugle. Vous, ce que vous souhaitez, c'est être conscient. Vous avez confiance que la personne fera toujours ce qui est le mieux pour elle. Vous n'avez pas la foi aveugle qu'il ou elle va être fidèle, ou qu'il ou elle va faire ce que vous voulez, ou qu'il ou elle va répondre à vos attentes. Vous êtes conscient qu'il ou elle doit toujours prendre soin de lui ou d'elle-même. Et donc la confiance, c'est faire confiance à l'autre pour qu'il prenne toujours soin de lui ou d'elle-même et qu'il fasse toujours ce qu'il va faire. Faire confiance, c'est en fait, c'est savoir que la personne, elle ne va pas changer parce qu'elle est avec nous. Et que s'il y a quelque chose qui fait partie de ses habitudes, eh ben, on peut lui faire confiance qu'elle va continuer à faire ça. Souvent, Gary prend l'exemple de la lunette des toilettes. Donc, dans un couple, voilà, si, si l'homme il baisse pas ou il relève pas la lunette des toilettes, il faut lui faire confiance que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il fait, et donc ça sert à rien de lui demander de changer, de faire différemment. On peut lui faire confiance qu'il va toujours faire ce qu'il a fait. Si quelqu'un oublie tout le temps quelque chose, vous pouvez lui faire confiance qu'il va continuer à oublier quelque chose. Voilà. Donc, faire confiance à la personne, c'est faire confiance qu'elle est comme elle est et qu'elle fait ce qui est le mieux pour elle et qu'elle va continuer à le faire. Voilà, donc tout ce que ça peut faire remonter chez les uns ou chez les autres, parce que ce n'est pas forcément comme ça qu'on entend le mot confiance le plus souvent, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez juste choisir de détruire et décréer tout ce que ça fait remonter. Donc, soyez sûr que si vous commencez une relation avec quelqu'un qui a trompé son épouse, alors il vous trompera probablement aussi. Et en même temps, c'est peut être vrai et pas vrai. Mais du coup, ouais, là, c'est vraiment poser les questions de manière à avoir la conscience du futur dès le moment présent. Soyez sûr que le léopard est un léopard. Ce n'est pas un petit minou, un petit chat à présent.
Et donc, quand vous savez que cette personne est qui elle est, si voilà, si c'est un léopard, c'est juste se demander: «Est-ce que c'est un léopard que j'ai envie dans ma vie maintenant ou bien est-ce que c'est un chat de domestique?» Et puis, à partir de là, voilà, pas demander au léopard de se comporter comme un chat parce que ça ne marchera pas. Alors, le troisième élément de l'intimité, il a été traduit par les mots de laisser être. Laisser être, il me semble que c'est un des exercices les plus, je ne sais pas ce que tu en penses Pauline, si tu as un point de vue là-dessus, mais un des exercices les plus intéressants et peut-être les plus compliqués et celui qu'on a à faire le plus souvent. Dans la vie. Oui, je suis là, hein. Oui, et je viens d'inviter Frédéric. Bonsoir Frédéric. Là, si jamais Frédéric veut parler, c'est possible. A priori, non, pas pour l'instant. Donc, je disais que voilà, le laisser être, on était souvent invité. En fait, quand quelque chose nous énerve chez quelqu'un, quand quelque chose nous agace, quand voilà, quand on voit les choses qui font remonter quelque chose chez nous, une des demandes qu'on peut avoir envers soi-même, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que mon laisser-être soit supérieur à ma conscience. Et parfois, les gens vont faire, alors chez Access Consciousness, on parle de classe, mais dans d'autres modalités, il peut y avoir des séminaires, des week-ends, et voilà. Et la personne, elle va sortir de ce week-end-là et elle va être plus consciente de certaines choses. Mais des fois, quand on est plus conscient, eh ben, on va être aussi plus, ça peut être percevoir plus des comportements qui sont des limitations, et ça peut être chez des gens qu'on connaît. Et du coup, eh ben, paradoxalement, alors qu'on sort d'un week-end, d'un séminaire ou de quelque chose où on aurait eu envie de se sentir, on avait commencé à se sentir mieux et on aimerait que ça dure. Et paradoxalement, en fait, on va se sentir beaucoup plus irrité, beaucoup plus irritable. Et du coup, voilà, une question qu'on peut poser, c'est OK, est-ce que ma conscience a dépassé mon laisser-être? Et si on perçoit que c'est ça, si c'est un oui qui vient, eh bien, OK, on peut demander, OK, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour que mon laisser-être soit supérieur à ma conscience? Et laisser-être, ça veut dire que on peut voir des choses dans le monde, chez les autres, même en soi, chez nous aussi. Et accepter que chacun fasse les choix qu'il fait et nous, pas forcément essayer de changer les autres ou les gens. Donc, nos enfants sont champions pour nous faire travailler le laisser-être, mais il y a les compagnons, les compagnes, et puis les collègues de travail, sans doute. En fait, beaucoup des personnes qu'on rencontre sont souvent en position idéale pour nous faire travailler le laisser-être. Et il y a des personnes, quand elles deviennent plus conscientes, elles sont aussi beaucoup plus conscientes des possibilités. Des fois, on voit des possibilités pour les autres. Et donc, quand les autres, ils sont coincés dans quelque chose, nous, on se dit « Ah, mais moi, je sais, je sais que tu pourrais faire ça dans cette situation. » Sauf que la personne ne sait pas forcément ce qu'elle a envie d'entendre. Et des fois, vraiment pas du tout. Et si elle n'a pas envie et pas du tout envie d'entendre ça, eh bien, OK, juste demander, OK, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour que mon laisser-être soit supérieur à ma conscience? Et donc, pour les personnes qui connaissent un petit peu ou qui ont envie de jouer avec les outils d'Access, on peut ajouter tout ce qui empêche cela, le détruit et le décret. Et ça, c'est la formule de déblayage, The Clearing Statement.
sur le site Access Consciousness. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport au laisser-être? Du coup, eh bien, je vais continuer avec le 4e et avant-dernier des éléments de l'intimité, qui est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est cette confiance. Là, on revient à la confiance. Que si je baisse les barrières, et puis même si je ne les baisse pas, il y a de très, très, très grandes chances que l'autre vienne taper exactement là où ça fait déjà mal. Et c'est accepter, en sachant cela, de quand même baisser les barrières. Et donc de laisser cet espace sans doute sensible à nu. Et ça veut dire aussi accepter d'être présent avec tout ce qui va remonter au moment où l'autre va venir taper où ça fait mal. Et les enfants sont aussi champions pour ça. Et une des tentations peut-être, quand quelqu'un vient taper où ça fait mal, et peut-être que ça, ça va être un peu plus facile encore avec, oui, c'est ça dans la famille, ouais. Avec les enfants, on peut être tenté de vouloir contrôler la personne. Donc, d'essayer de contrôler la personne. Et quand on est un parent, c'est un petit peu presque plus facile juste par la taille de l'un et de l'autre. De dire, bon, bah, maintenant, tu fais comme ça et c'est moi qui décide. Juste pour empêcher l'autre de venir là où c'est sensible. Et par contre, dans le couple, si jamais on réagit comme ça par le contrôle, ça ne va pas forcément faciliter les choses. Donc, quoi d'autre est possible? Donc, quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce qu'on peut être pour être présent à tout ce qui vient, tout ce qui est là, tout ce qui remonte quand l'autre il vient taper dans les endroits qui sont sensibles. Et peut-être que si vous commencez à avoir quelques années, eh bien, vous connaissez déjà vos zones de vulnérabilité. Moi, je les connais et je sais que c'est encore facile de venir taper dedans. Alors, acceptez d'être touché à cet endroit-là. Ici, c'est Dane qui parle. C'est Gary, bref. Je dois être vulnérable quelle que soit la situation. Et j'ai commencé à me forcer à baisser ma garde. Si vous souhaitez garder une relation extraordinaire, vous devez voir quand vous levez votre garde et comment la rabaisser. Quelqu'un qui est en colère veut marteler quelqu'un. Ils veulent se battre contre quelque chose. Si vous leur enlevez ce qu'ils peuvent marteler, ils disent ça n'a plus d'importance. Et ça crée une réalité différente. Donc là, l'idée, c'est que si quelqu'un vient vers vous en colère, et souvent dans cette situation-là, on a juste envie de se protéger de cette colère et de monter les barrières. Sauf que quand on a les barrières levées, eh ben, l'autre, il a envie de venir taper dedans encore plus. Du coup, le but du jeu, ça va être en conscience. Baisser la garde, baisser les barrières et accepter d'être vulnérable. Vous vous forcez à baisser votre garde et vous laissez l'autre personne vous exprimer tout ce qu'elle veut en ayant l'attitude que c'est juste le point de vue du moment. Après, un très court laps de temps, la colère se dissipera. Quand j'ai baissé ma garde,
Mon ex était à bout de souffle en quelques minutes. Si je n'abaissais pas ma garde, elle pouvait continuer pendant des heures. Voilà, donc si j'avais quelqu'un, et ce que je souhaite pas, mais si jamais quelqu'un voilà, est confronté à la colère de quelqu'un, eh ben, vous allez pouvoir faire cette expérience-là. On a parlé tout à l'heure d'être infini. Donc, cet être infini qui peut s'expanser à l'infini. Et donc, choisir en tant qu'être infini de baisser les barrières, baisser les barrières, baisser les barrières. Et regarder la situation comme le point de vue du moment. Donc, tant que la personne est en colère, elle va diriger son énergie vers vous et ne va pas être vraiment présente. Lorsque vous abaissez votre garde, vous pouvez commencer à avoir un sentiment d'attachement et de communication avec la personne. Vous abaissez votre garde une fois qu'elle s'essouffle, vous pouvez effectivement être présent pour elle et avoir une communication sur le sujet. Donc la colère est une des situations les plus intenses qui a tendance à activer vos défenses. Et si vous pouvez rester vulnérable et abaisser votre garde face à la colère, alors vous vous débrouillez bien. Alors surtout, ça veut dire que si jamais ça ne marche pas la première fois, eh ben, ne pas se donner tort. Je vais choisir, si une autre occasion se présente, de recommencer. Et puis cet exercice de se reconnaître comme être infini, donc de s'expanser, et de baisser les barrières, c'est quelque chose qu'on peut faire chaque jour pour s'entraîner. Et donc, le 5e élément pour l'intimité, eh bien, c'est la gratitude. Alors, je m'explique. Je regardais juste. Coucou coucou Cynthia. Voilà, donc, la gratitude. Chez Access, on ne parle pas très souvent d'amour. Oui, donc Pauline Jannick m'a dit qu'il faut tirer l'énergie des colériques. Effectivement, tu peux baisser les barrières. Et puis sachant que voilà, si la colère, c'est juste une énergie qu'on t'envoie, toi, si tu baisses les barrières, et puis si tu tires encore plus, la personne, un petit peu comme les maîtres de certains arts martiaux, quand quelqu'un les attaque, ils vont, je pense, baisser les barrières et recevoir et peut-être tirer l'énergie. Et la personne, elle va rouler elle-même, elle va tomber elle-même, emportée par son élan en fait. Et du coup, voilà, la gratitude. Donc la gratitude, c'est en fait pour Access Consciousness, pour Guerrier, pour Dane, c'est pas de l'amour dont on a besoin, c'est de la gratitude. Et si une personne a de la gratitude pour nous, eh bien, c'est un espace sans jugement et voilà, et ça nous fait du bien, comme ce qu'on demande quand on demande de l'amour. La plupart d'entre vous appellent ça l'amour inconditionnel. Et l'idée, c'est que si on parle d'amour inconditionnel, eh ben, ça voudrait dire qu'il y a un amour conditionnel. Et on sait que c'est souvent le cas. Parfois, c'est ce qu'on a expérimenté quand on est arrivé sur cette planète en tant qu'enfant. Et ben, écoute, si tu m'aimes, tu fais ça. Et puis un peu après aussi, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Et là, on sait très bien que ce n'est pas de l'amour, en fait, c'est du chantage, c'est une forme de manipulation perverse. Et voilà, et quand il y a de la gratitude, quand quelqu'un est dans la gratitude de vous et de ce que vous faites et de qui vous êtes, eh ben, il n'y a pas de place pour du jugement de vous. Et donc, comme on a commencé par parler de l'intimité avec soi-même, qu'est-ce qu'il faudrait pour être dans la gratitude de soi, pour s'exprimer à soi-même cette gratitude? Voilà, pour y penser, peut-être chaque matin, peut-être chaque soir.
Pourquoi est-ce que je peux avoir de la gratitude pour moi aujourd'hui? Et, peut-être choisir d'augmenter cette gratitude. Monter le son, monter le volume de la gratitude aussi. Qu'est-ce que ça créerait? Voilà, je ne sais pas si un de ces 5 éléments de l'intimité te parle plus que les autres. Pauline, si tu avais quelques mots à dire. Oui, c'est plutôt ne plus être en réaction, quoi. Là, alors toi, c'est vraiment le... Vis-à-vis des points de vue, vis-à-vis de autrui, en fait. De qui Ouais. je suis, qu'est-ce que je fais et je me dis: «Est-ce qu'il va me juger? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que je vais évoluer avec cette personne-là ou pas?» Mm. Et puis après, Donc, il y a ce côté, s'il me fait chier, je vais lui coller une, quoi. ok. Du coup, donc effectivement, quand là, tu veux dire quand quand quelqu'un va dire ou faire quelque chose qui toi, ça n'a pas l'air super léger pour toi, parce que quand tu dis est-ce que c'est... mais effectivement, tu étais dans l'idée de poser des questions. Donc vraiment, qu'est-ce que Oui. c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est une menace? Est-ce qu'il est en train d'exprimer de la gratitude? Est-ce que c'est autre chose? De manière à avoir conscience de ce qui se passe. Et puis du coup, il y a un petit truc là. C'est quand on se pose des questions, on peut ajouter le mot vérité. Vérité, qu'est-ce qui se passe ici? Vérité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette personne est en train de me manipuler? Et quand on pose une question, ce n'est pas forcément pour avoir une réponse. Donc, on n'a pas forcément une réponse qui vient. Par contre, c'est pour avoir plus de conscience. Et la conscience, ça peut être fugace, mais il s'agit de percevoir et de savoir et de recevoir des prises de conscience. Comment c'est pour toi, la Pauline? C'est très clair. D'accord, ok. Non, parce que moi, je capte 50 000 énergies à la fois et je me dis: «Est-ce que c'est appartient à cette personne-là que je reçois ça, en fait, ce message-là?» Mhm. Parce que j'ai un côté médium, donc je me pose des questions quand même. Alors, si tu as un côté médium, effectivement, ça doit être très, très, très important de poser des questions. Effectivement, ce que je perçois là, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à l'autre? Est-ce que c'est encore à quelqu'un d'autre? Oui, si toi, tu captes plus d'informations que d'autres personnes, c'est là qu'effectivement, tu dois être encore plus vigilante. Tu as encore plus de travail pour poser des questions, ouais, pour avoir encore plus de clarté. Oui, c'est pour ça que parfois j'ai des interactions, bizarres avec les gens, du fait que je suis différente, que je suis médium et que je capte, 50 000 fréquences et parfois, j'essaye de faire, par énergie, mais en fait ça me convient pas, quoi. Hmm. Qu'une fréquence à la fois, ça va pas le faire, quoi. Donc, tu Et peux j'ai un demander. côté, alchimie, c'est je transmute tout, en fait. Ok. Et est-ce que c'est léger pour toi? Est-ce que ça marche pour toi? Oui, mais il y a une partie que j'aimerais bien être payée, quoi. Ok. Faut le faire. Et ben voilà, ben arrête de travailler sans être payé. Bah oui. Tu dis que tu es alchimiste, mais c'est quand même ta vie. Donc, est-ce que tu es obligé de transmuter tout? Bien, est-ce que tu peux dire, OK, je transmute, mais quand je suis payée? Oui, Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que tu vas détruire et décréer? oui. Wat er de wet på den nature to boys and beyond. Comment c'est pour toi? C'est mieux. Mm. Je suis totale, en vigilance et on me dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en transe, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais?» Et parfois je suis un peu perturbée, quoi. Je dis: «Bah, je suis différente» Mhm. et Ok. parfois, je vais dans la réaction. Ok.
Et du coup, si on en revient à ces 5 éléments de l'intimité, toi, combien de respect est-ce que tu peux avoir pour toi? Et combien de gratitude est-ce que tu peux avoir pour tes capacités? Oui. Est-ce que tu te remercies, toi, pour tes capacités? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu aies encore plus de gratitude pour ces capacités-là? Et si toi, tu repères des moments où c'est pas super facile à vivre, est-ce que tu peux aussi, demander à ton laisser être d'être supérieur à ta conscience? Et si ton laisser être, il augmente, est-ce que tu peux être juste dans le point de vue intéressant de ce que tu perçois, sans forcément avoir besoin de transmuter quoi que ce soit? Attends, Oui. on donne la chance pour ambiance. Et Parfois, ça me transforme en mode sexualness, quoi. OK. Donc Et le après, sexuel. après ça, après j'ai plusieurs amants, donc c'est pour moi, c'est pas facile à gérer, quoi. OK. Hem, alors du coup, là, c'est moi qui ai un petit peu de mal à suivre le fil de ce, parce que la sexualness, c'est cette énergie de vie. Et donc, combien de gratitude est-ce qu'on peut avoir pour la sexualness? Et, sexualness, ça ne veut pas dire que qu'on va copuler avec, ça peut être ni avec une, ni avec, ou avec plusieurs personnes. Sexualness, c'est vraiment cette énergie de vie qu'on peut laisser circuler en soi et dans notre vie, mais qui n'est pas forcément liée à la copulation. Mais les gens sont vraiment attirés par moi, mais j'ai envie de dire: «Mais, qu'est-ce qu'il faudrait que tu me donnes ce que je désire, quoi?» Alors, Dans OK. cet espace-là, en fait, et je leur donne, ce qui je aux gens, mais je ne reçois pas, en fait. Alors, peut-être qu'on pourra, en fait, il y a des questions qui nous invitent à poser. En fait, du coup, là, il y a plusieurs questions qui me viennent. Peut-être qu'on pourra se donner rendez-vous d'autres fois. Oui, très bien. Hem, Parce que là, du coup, tu soulèves au moins 2 questions que je trouve hyper intéressantes, mais qui demanderaient de prendre du temps. Et ça fait déjà plus de 3/4 d'heure qu'on est sur ce Zoom et j'ai pas forcément envie qu'il soit très, très long à chaque fois. Mais une des questions qui me vient, c'est est-ce que tu es un guérisseur sexuel? Et je ne sais pas Oui. si c'est une question qui t'a déjà été posée, que tu as déjà explorée. Heu Et puis la deuxième m'échappe là maintenant. Oui, si, si. En fait, il y a des questions aussi qu'on est invité, à poser, de manière à être conscient avant, par exemple, d'avoir une relation sexuelle, de de si c'est quelque chose qui va être expansif, génératif dans notre vie, ou bien pas très expansif et pas très génératif. De manière à, et ben, voilà, ça n'empêche pas de choisir d'y aller ou de ne pas y aller, mais au moins on sait. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on Très bien. se donne d'autres rendez-vous pour aller regarder? Oui, volontiers. OK, Ça peut être dès janvier. merci Céline. OK, super. Et ben, écoute, merci pour ta présence Je t'en prie. et du coup, rendez-vous, bah, demain c'est dimanche, mais voilà, peut-être demain soir déjà, si tu es Oui, disponible. oui. OK, super. À plus tard. À plus tard. Merci. Merci. Merci à tous les gentlemen et toutes les ladies qui auront été avec nous ce soir ou qui regarderont en replay. Amusez-vous bien. Ciao.